Comme ça simplement. Dis merci à Jésus parce qu'il est grand, il est puissant. Toute la semaine, l'ennemi s'est lamenté. Il m'a montré que Jésus est vivant. Pour lui, en me faisant, j'allais dire non, parce que le thème qu'il a donné, le thème que nous avons pris, on va prendre ce matin, dépouillez-nous. Donc quand il dit dépouillez-nous, ça fait mal au diable. Parce que si tu ne sais pas dépouiller, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu. Si on ne sait pas dépouiller, on ne peut pas voir la grâce de Dieu. Donc quand l'ennemi entend le thème, dépouillons-nous là, il faut qu'il s'élève. Vous-même voyez le temps. Il est pressé. Quand on regarde autour de nous, le diable est pressé. Tout est comme ça. Il est rapide. Parce qu'il n'a plus de temps. Donc il nous distrait. On n'a plus le temps de prendre l'initiative pour rester avec Jésus. Aujourd'hui, on veut l'argent et l'argent de beurre. Ça ne peut pas aller. Donc ce matin, on va... Ce matin, on va lire Exode chapitre 3, verset 1 à 5. C'est Solange. 3, verset 1 à 5. Je n'ai pas assez de temps. Donc du coup, on va aller rapidement. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout? Amen. Pour lire avec révérence et humilité la parole de Dieu. Amen. Exode 3, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Amen. Verset 5. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers d'ici. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin je te rends gloire, je te dis merci. Tu le sais très bien que moi, Alphonsine, sans toi je ne suis rien. Papa, je ne sais pas m'exprimer. Mais Seigneur, viens effacer ma personne. Et que toi-même, le Saint-Esprit, tu parles à ma place. Et que toute autorité qui ne confère pas ton nom soit neutralisée dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Là, Moïse dit, l'Éternel appelle Moïse. Il dit Moïse. Moïse. Il dit oui. Il dit viens. C'est là qui m'intéresse. C'est le verset 5 qui m'intéresse. Il dit Moïse, viens. Et que Moïse arrivé devant où il devait rentrer, il dit ôte tes souliers. Tes souliers ici, il parle du péché. Oui. Autrefois, je vais vous faire un petit témoignage de moi-même. Quand je ne connaissais pas Dieu, j'aimais la télé, j'adorais la télé. Je l'adore. Je dis je n'aimais pas, j'adore. Je ne peux pas faire quelque chose sans la télé. Même si je suis occupée, s'il y a la télé ici, je peux faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sors pas, je suis dans la maison. Il suffit que je rentre chez toi, s'il y a la télé, je ne sors plus. Je suis là. Mais quand j'ai connu Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Je continuais comme ça, le diable était en train de me distraire. Mais j'ai dit à Dieu, je n'arrive pas. Qu'est-ce que la télé m'empêche de prier? La télé m'empêche de chercher ta face. La télé m'empêche de faire ceci.
Et que je suis venu chercher la face de Dieu. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu. Quand j'ai cherché la face de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a répondu. Il m'a répondu. Bien aimé, ce matin, je viens te dire. Je n'ai pas assez de temps, mais je viens te dire ce matin. Moi, je ne suis rien. Je suis une personne comme toi. Mais ce qui nous empêche, ce matin, on doit se débrouiller. Moi, je peux dire, pour moi, c'est le vol. Mais quand tu te lèves, Dieu t'aide à te débrouiller. Pour toi, je ne sais pas. Moi, ça peut être le mensonge. Mais si je me lève, Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux. Il va m'aider à me débrouiller. Si c'est l'escroquerie, je vais dire Dieu, oh Seigneur, me voici, aide-moi. Il va m'aider. Cherchons la face de Dieu. Parce que dans la face de Dieu, il y a tout. Dans la face de Dieu, il y a tout. Voici pourquoi le diable est en train de nous distraire. Le diable est en train de nous distraire. Quand tu vas à l'église, on nous mène à l'église, on fait du n'importe quoi. À l'église, c'est à l'église où on court, on vient se cacher. C'est là, il y a le mensonge. C'est là, il y a le vol. Il y a là, il y a l'escroquerie. C'est là, il y a tout. Non. Non. L'habit que tu ne peux pas la porter, tu ne peux pas dire à le tailleur de te couper, il ne peut pas te prendre une mesure qui ne te va pas. L'ensemble que tu portes, tu ne peux pas dire à le tailleur, il va, 42, il te met 45. Tu vas où? Tu vas où? Bien aimé, les gros français là, je ne suis pas dedans. Je te parle français terre à terre. Oui, prends le rouge pour venir le blanc. C'est ce que je suis en train de te dire ce matin. Je viens vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, il n'est plus loin. Vous voyez comme le diable, il est pressé. Quand je monte dans le train, que je prends le métro, que je sors à 4h du matin, je vois que le temps est fini. Donc c'est le moment. On doit chercher la face de Dieu. On doit chercher la présence de Dieu. On doit le chercher parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus, je t'ai dit que Jésus est vivant. Il faut chercher sa face. Il est temps de chercher sa présence. Il est temps de te prosterner devant lui. Il est temps de dire Seigneur, me voici. Me voici. Seigneur Jésus, me voici. Moi, c'est le vol qui m'empêche. Moi, c'est l'escroquerie qui m'empêche. Moi, c'est la prostitution qui m'empêche. Moi, c'est les femmes qui m'empêchent. Moi, c'est les autres qui m'empêchent. Je veux que tu me débrouilles. Mais si tu n'as pas pris l'initiative, le Seigneur ne peut pas le faire. Et que si tu n'as pas pris l'initiative, le Seigneur ne peut pas le faire. Bien-aimé, prends décision aujourd'hui. Là. N'attends pas demain. On doit se débrouiller. Moi-même, je fais partie. Je suis plus pire que vous. Moi qui vous parle, je suis plus pire que vous. Dans la semaine, que ça n'allait pas. Le diable croyait que j'allais être calme. Je l'adorais, Jésus. Je me suis prosternée. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le roi des rois. Parce que tu m'as dit, toi, Dieu, tu es vivant. Tu m'as dit que tu cherches ta face, il te verra. Il n'y a pas quelqu'un qui a cherché la présence de Dieu, n'a pas vu Dieu. Oui. Ce matin, mon message est qu'on n'a qu'à chercher la face de Dieu. On n'a qu'à chercher la présence de Dieu. Soyez bénis. On va s'élever. On va prendre position. Oui, on va s'élever, on va prendre position. On va parler à Dieu. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. N'attends pas surlendemain. N'attends pas nos choses. Mais là, tu es Dieu. Toi, tu connais ta vie. Moi, je ne connais pas ta vie. Tu sais ce que tu vis chez toi à la maison. Mais moi, je ne sais pas. Oui, j'ai dit Seigneur, dans ma famille adore. Oh, mais au début, j'ai donné ta vie à toi. J'ai donné ma vie à toi, j'ai cherché ta face. Tu m'as délivré. Si Dieu m'a délivré, pourquoi il ne peut pas te délivrer? Si Dieu a enlevé ma situation, pourquoi il ne peut pas enlever ta situation? Bien-aimé, lèvons-nous et prions. Criez à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Ce matin, Seigneur, je prie à toi, je crie à toi. Tu as dit débrouillez-nous. Seigneur, tu dis que celui qui ne se débrouille pas ne verra pas ma gloire. Celui qui ne se débrouille pas ne me verra pas.
tu as dit ta parole, c'est ta parole qui a dit, Seigneur, je crie à toi. Debout, papa. Aide tes enfants à se débrouiller. Aide tes enfants à se débrouiller, Seigneur. Aide tes enfants à se débrouiller. Papa, je crie à toi. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur. Viens prendre le contrôle, cet esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle pour débrouiller tes enfants. Seigneur, je t'appelle. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Aide-moi. Papa, c'est le mensonge qui me fatigue. Papa, c'est l'égoïsme qui me fatigue. Papa, c'est le vol qui me fatigue. Papa, c'est l'escroquerie qui me fatigue. Papa, tout ce que tu as interdit, je le fais. Voici pourquoi ce matin, je te demande de m'aider à me déboucher. Je te demande que ton peuple, Seigneur, fortifie-les, remplis-les. Au nom de Jésus, Seigneur. Viens de crier à lui. Crie à ce Dieu. Il va te débrouiller. Crie à ce Dieu. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Crie à lui, n'a pas venu te débrouiller. Celui qui ne se débrouille pas, il ne verra pas Dieu. C'est ce qui sa parole le dit. Se débrouiller, c'est pour enlever le péché. Se débrouiller, ça donne ton téléphone. Pour te débrouiller, ça met dans le mari. Tu peux te débrouiller avec les soucis du monde. Bien aimé, je viens te dire, ne te décourage pas. Je viens te dire ce matin, ne te décourage pas parce que Dieu, il est avec toi. Crie à lui, il va te débrouiller. Merci Seigneur. Tu es la foi de l'État. Je bénis ton nom. Je te rends gloire. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Je le suis sur les cieux.
Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour ta parole. Oh, dis Seigneur, merci. Parce que cette parole, elle est pour moi. Dis, cette parole, elle est pour moi. Assieds-toi 2 minutes. Pendant qu'elle prêchait, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. J'aimerais juste te faire remarquer, te laisser partir à la maison. C'est juste le verset 5. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Exode 3, verset 5, il est écrit, Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc déjà, les recommandations, il y en a 2. Ou une ou deux, ça dépend de comment on voit le verset. La première des choses, c'est ôter ses souliers. Et la deuxième des choses, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Jusque-là, on se suit. Amen. Dieu dit, ôte tes souliers et après cela, tu peux venir à moi. Amen. Ôte tes souliers et après cela, tu peux venir dans ma présence. Amen. Ôte tes souliers et après cela, tu peux venir gémir devant ma face. Amen. Ôte tes souliers et après cela, tu peux venir réclamer ma grâce. Amen. Ôte tes souliers et après cela, tu peux venir réclamer la miséricorde. Amen. Je suis en train de comprendre qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu sans laisser quelque chose. Amen. Je suis en train de comprendre qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu sans se dépouiller de quelque chose. Je suis en train de comprendre que rentrer dans la présence de Dieu doit te coûter quelque chose. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu sans donner de la personne. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu sans laisser quelque chose dehors. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu très saint avec les bagages du parvis, ni avec les bagages du lieu saint. Parce que pour trouver Dieu, Dieu se trouve dans le lieu très saint. Et quand tu suis le modèle du tabernacle, tu passes par le parvis, et après tu vas dans le lieu saint, et après tu as accès au lieu très saint. Et je veux dire à quelqu'un, oui, le Seigneur Jésus à la croix a déchiré le voile. Oui, il a déchiré le voile. Et maintenant tout est grâce. Mais attention, tout est grâce, mais tu dois laisser ta chair. Tout est grâce, mais n'oublie pas, tu dois aussi porter ta croix. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout est grâce, mais tu dois laisser quelque chose. Tout est grâce, mais tu dois passer par le brisement. Je dis tout est grâce, mais tu dois passer par le dépouillement. Tout est grâce, mais tu dois laisser quelque chose pour avoir accès au trône de grâce. Les clés d'accès à la présence de Dieu. C'est la série que nous sommes en train d'étudier. Les clés d'accès à la présence de Dieu. La première clé, c'est le dépouillement que la bien-aimée nous a dit. Mais le dépouillement, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile parce que aujourd'hui, toi, tu as la facilité de lire le verset. Dieu s'est révélé à Moïse. Il dit, ôte tes souliers et viens. Et Moïse est arrivé, il a ôté ses souliers et il est rentré à la présence de Dieu. Mon frère, bien aimé, c'est pas comme ça s'est passé. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il faut aller dans le contexte. Quand Moïse se promenait sur la montagne, il n'était pas parti chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse se promenait. Il n'était pas parti chercher Dieu. Cela veut dire que Moïse se promenait en tant que Moïse naturel. Amen. Il se promenait en tant que le Moïse humain qu'on connaît. Alors, les souliers que Moïse avait dans cet état étaient des souliers charnels. C'était des souliers avec le caractère de Moïse. C'était des souliers avec le langage charnel de Moïse. C'était des souliers avec les comportements charnels de Moïse. Donc quand Dieu dit ôte tes souliers, Dieu est en train de dire à Moïse, pour me voir, il va falloir renoncer à l'ancien Moïse pour revêtir le nouveau Moïse. Le Seigneur est en train de dire à Moïse, pour me voir,
sang. Ôte tes souliers, c'est une opération. Parce que ôte tes souliers, ça veut dire dépouille-toi de quelque chose et accouche d'une nouvelle nature. Ôte tes souliers, c'est une opération très complexe. Parce qu'il va falloir laisser l'ancien Moïse Chanel. Il va falloir laisser le Moïse meurtrier dehors. Parce que n'oublie pas, tu es devant le buisson Adam et tu es sur une terre sainte. Est-ce qu'un meurtrier peut rentrer dans une terre sainte? Est-ce qu'un meurtrier peut mettre pied sur une terre sainte? C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te connais et je t'ai choisi malgré tes défauts. Il dit, je te connais et je t'ai choisi malgré tes péchés. Je te connais et je t'ai choisi malgré ton passé. Dis à quelqu'un, mon passé ne peut pas empêcher Dieu de me choisir. Ah, ma célébrosikata. Je suis en train de dire à quelqu'un, dis à quelqu'un, mon passé n'empêchera pas Dieu de me choisir parce qu'il m'a aimé le premier. Quel que soit le prix de mon péché, quel que soit le fardeau de mon péché, il m'a choisi. Moïse arrive devant le buisson Adam et Dieu dit, ôte tes souliers. Une opération très compliquée. Il va falloir laisser dehors le Moïse Chanel pour accoucher, pour enfanter de nouveaux Moïse. Ôte tes souliers, c'est trop complexe. Bien aimé, il faut essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire à Moïse. Amen. On dit à Moïse, tu dois laisser tout ce que tu étais pour devenir une nouvelle personne. Et aussi comprenez l'âge que Moïse avait à cette époque. Moïse avait 80 ans. Tu dis à quelqu'un qui a vécu pendant 80 ans, qui a eu ses habitudes, qui a son langage, qui a son ego, qui a son orgueil, qui a son caractère, qui l'a traîné de zéro, de la naissance jusqu'à 80 années, et tout de suite tu lui dis, c'est à prendre ou à laisser. Soit tu laisses tes souliers, tu viens découvrir ma gloire, soit tu gardes ton caractère de 80 ans et tu restes seul. Bien aimé, quelqu'un ce matin est à ce carrefour. Dis à quelqu'un, tu es à ce carrefour. Je suis convaincu que quelqu'un est à ce carrefour. Et Dieu est en train de te dire, il va falloir laisser ce que tu as fait pendant des années pour revêtir quelque chose de nouveau. Il va falloir laisser ce que tu as essayé de toi-même. Tu as essayé de faire toi-même pendant des années pour embraser un nouvel espoir du Seigneur. Il va falloir laisser le Moïse meurtrier. Laissez le Moïse qui était habitué à la gloire du palais. Vivre au palais, ça développe en toi un ego surdimensionné. Vivre au palais, ça développe en toi un certain orgueil. Je dis vivre au palais, ça te fait croire que tu es au-dessus des autres. Vivre au palais, ça fait que dans la vie, tu n'es pas un battant parce qu'au palais, on ne se bat pas. Tu n'as pas besoin de te battre au palais parce que ce sont d'autres personnes qui se battent pour toi. Je n'ai pas besoin de me battre au palais. Si je suis au palais de Pharaon, il y a les serviteurs, les servantes. Quand je lève un doigt, tout le monde est là. Moïse avait été habitué à ça. Mais Dieu a commencé à le dépouiller en le faisant sortir du palais. Mais le dépouillement n'était pas complet. Dieu l'a fait sortir du palais pour le ramener chez Jéthro. Chez Jéthro, il n'a pas eu de palais. Il a eu autre chose. Mais là, on arrive devant le buisson Adam. Le Seigneur dit non. Jéthro a fait un travail, mais ce travail n'est pas fini. Je vais moi-même circoncire ton cœur une fois pour de bon. Il dit, je vais moi-même circoncire ton cœur une fois pour de bon. L'orgueil du palais doit disparaître. Dis à quelqu'un, ôte tes souliers. Ôte tes souliers d'orgueil. L'égoïsme du palais doit disparaître. Dis à quelqu'un, ôte tes souliers d'égoïsme. Tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Au palais, tu as une très haute estime de toi-même. Parce que tu es l'enfant du roi. Donc pour toi, tu es supérieur aux autres. Mais là, il va falloir laisser les souliers de la très haute estime de soi-même. Il va falloir laisser les souliers du paresse ou de la paresse plutôt. Parce que tu es au palais, tu ne fais rien. On travaille à ta place. Tu deviens paresseux. Mais là,
nous sommes devant le buisson Adam. Nous sommes devant la présence de Dieu. Il va falloir ôter et laisser les souliers de la paresse. Ôte tes souliers. C'est quelque chose de compliqué. Bien-aimé, tu es à un carrefour où pour aller loin avec Dieu, il va falloir laisser quelque chose. Pour dire en français terre à terre, c'est ce que Dieu disait à Moïse. Il dit, tu as 80 ans et je suis sur le point d'ouvrir une nouvelle page de ta vie. Mais il va falloir laisser 80 années où tu t'es dirigé toi-même pour apprendre à me laisser te diriger. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Ce n'est pas une mince affaire. Mais Moïse a ôté ses souliers. Alors, es-tu prêt ce matin à ôter tes souliers? La bien-aimée qui est passée, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle avait des souliers d'accoutumance à la télé. Elle avait des souliers d'addiction à la télé. Mais il a fallu qu'elle ôte ces souliers-là pour accoucher. Je dis pour accoucher de la sœur Alphonsine spirituelle. Alors, est-ce que tu es prêt à ôter tes souliers charnels pour enfanter cet homme ou cette femme spirituelle qui est cachée en toi? Es-tu prêt à ôter ce matin, bien-aimé, pour voir une autre dimension de Dieu? Es-tu prêt à laisser de côté pour expérimenter Dieu encore? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Dieu disait à Moïse, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Regardez quelque chose. Moïse était au palais. Il avait tout à sa disposition. Il dépendait du palais. Et il dépendait des serviteurs et des servantes. Dieu l'a fait sortir du palais. Il y a eu un changement brutal et radical. Du palais, tu te retrouves dans le désert avec les serpents et les scorpions. Il y a de quoi se suicider. C'est la même opération que Dieu fait dans ta vie des fois. Des fois, tu es dans un niveau de gloire. Et Dieu dit non, 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 non. Le chemin que ma fille est en train de prendre, elle va se perdre. Attends, je vais la descendre un peu. De là, elle va redescendre sur la terre. Dis à quelqu'un, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si ça t'est déjà arrivé, balance la main droite. Ah, je ne suis pas seul. Ah, je suis rassuré. Dieu, des fois, il te lève un peu, après il te dit, parce que quand il te lève aussi là, toi aussi ton ego, tu commences à te prendre pour Dieu. Donc il dit, descend un peu sur la terre. Donc Moïse, il était au palais, du palais, il descend au désert. Au palais, il avait une bonne compagnie. Quand tu es au palais, tes amis sont des amis chocos, triés sur le volet. Là, quand tu arrives au désert, là, tes amis deviennent scorpions et serpents. Vous comprenez? Donc, Dieu a déjà commencé à le détacher de la gloire du monde. Au palais, c'est de l'idolâtrie. On adore Pharaon. On adore les dieux de Pharaon. Donc, Dieu a commencé à le séparer. Dans le désert, il n'y a plus les statuettes de Pharaon. Donc, quel Dieu tu vas prier maintenant? Tu es obligé de regarder vers le ciel. Même si tu ne connais pas le nom de celui qui est au ciel, tu vas regarder. Donc, le Seigneur avait commencé à faire le dépouillement. Dieu l'envoie chez le sacrificateur Jéthro. Jéthro a fait un peu le travail. Mais tu connais l'être humain. Tu viens du palais. Tu peux parler à quelqu'un qui vient du palais, il va écouter. Quelqu'un qui vient de l'Élysée. On dit, viens t'asseoir à côté de Jésus ici, tu vas apprendre. Tu crois qu'il va apprendre? Jéthro a parlé fatigué. Ça ne rentre pas. Je suis sûr que ça ne va pas rentrer. Parce que le gars, il vient du palais. Lui, il est habitué aux choses de haut niveau. Il vient chez Jéthro. Jéthro a parlé un peu, est rentré, mais tout n'est pas rentré. Donc, le Seigneur dit, come here. Viens ici. Je vais régler ce problème. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu
sans que cela ne vous coûte quelque chose. Avant, Moïse ne dépendait pas de Dieu. Quand il était au palais, il dépendait de Pharaon. Il arrive chez Jéthro, il dépendait de Jéthro. Parce que toi, c'est quel garçon ça? Tu maries femme, tu dors chez ton beau-père. Non, on va se dire la vérité. Garçon qui marie femme et qui va dormir chez vos parents, il n'était pas totalement indépendant, vrai ou faux? Au palais, il dépendait de Pharaon. Il arrive chez Jéthro, il dépend de Jéthro. Dieu a vu que ce gars-là, il faut qu'il soit totalement indépendant. Autrement dit, il doit apprendre à dépendre que de Dieu. Donc le Seigneur le sort de là. Et il lui dit maintenant, va vers Pharaon. Vous voyez l'opération? Va vers Pharaon. Et il arrive chez Pharaon, et vous connaissez l'histoire. Pharaon a résisté jusqu'à la 10e plaie. Pourquoi? La 10e plaie, c'était toujours pour dépouiller Moïse. Parce que quand Dieu lui a dit, vas-y, et si on te demande qui t'envoie, dis, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Lui croyait qu'il allait arriver devant Pharaon. Il dit tout de suite, Pharaon va libérer. Mais Pharaon a résisté à 10 reprises. Mais à chaque fois, il était obligé de revenir à Dieu. Il était obligé de revenir à Dieu, de revenir pour puiser dans la source, pour repartir. Ce que Moïse ne savait pas faire avant. Avant, il ne dépendait pas de Dieu. Maintenant qu'il a Pharaon en face, avec la résistance, le cœur endurci de Pharaon, il est obligé d'apprendre à revenir à chaque fois à Dieu. C'est comme toi. Tu as essayé. Ça n'a pas marché. Tu as laissé tomber. Il fallait revenir à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur ce matin? Tu as essayé une fois. Ça n'a pas marché. Au lieu de revenir reconsulter le Seigneur pour avoir une nouvelle direction. Non, moi je suis fatigué. Non. Leur histoire là, c'est trop compliqué. J'ai essayé une fois, 2 fois. Non. C'est que Dieu n'est pas dedans. On prend une autre route. Moïse devant Pharaon n'a pas dit Dieu n'est pas dedans. Il est revenu à chaque fois reconsulter le Seigneur. Ôte tes souliers est une opération très complexe. Il va falloir renoncer à toi-même, renoncer à tes habitudes passées, pour accoucher d'une nouvelle personne, pour accoucher de l'homme intérieur spirituel qui est en toi, et surtout pour apprendre à dépendre totalement de Dieu. Amen. Apprendre à dépendre totalement de Dieu. Et bien aimé, ça coûte cher cette opération. Elle est très difficile. C'est pourquoi là où tu es, tu vas lever les 2 mains vers le ciel. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi. J'ai bien envie d'ôter mes souliers. J'ai bien envie de me dépouiller. J'ai une très forte envie d'avoir accès à ta présence. Mais cette clé, je ne peux pas la posséder de moi-même. Cette clé, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour changer ma manière de parler aux gens. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour changer mon caractère. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour faire naître cet homme spirituel qui est caché au fond de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour faire naître, oh Seigneur, cette femme spirituelle qui est cachée au fond de moi-même. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je fais appel à toi. J'ai besoin que tu m'assistes. J'ai besoin que tu me soutiennes. Viens et aide-moi, Seigneur. Viens, soutiens-moi. Je fais appel à toi ce matin. Dépouille-moi de cet orgueil qui me fatigue. Cet orgueil me fatigue partout où je passe. J'ai tout le temps des problèmes avec mon entourage. Parce que mon ego, mon orgueil crée des histoires. Ce matin, je veux monter de ce soulier. Je veux monter de ce soulier d'orgueil. Je veux me séparer de ce soulier d'orgueil. Je veux me séparer de ce soulier d'une très haute estime de moi-même. Je veux me séparer. Je veux me séparer, Seigneur. Je veux me séparer. Allez les bros. Mais qu'elle est basse, qu'elle est braise. Seigneur, je ne peux pas rester dans une relation. Continuez cette relation. Fais avancer cette relation.
Parce que à chaque fois, je ne pense que à moi-même. Je ne pense jamais à mon partenaire. Je ne pense jamais à la personne qui est en face de moi en premier. Mais quelle que soit la relation, je ne pense que à moi. Mon égoïsme, Seigneur, mon égoïsme m'empêche de te voir. Mon égoïsme m'empêche d'aller loin. Mon égoïsme m'empêche d'aller de l'autre côté. Mon égoïsme m'empêche d'expérimenter quelque chose de nouveau. Je me détache de ce soulier d'égoïsme. Ce matin, je me détache, Seigneur. Je fais appel à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. Viens me détacher. Viens rompre. Viens couper le corps. Viens me détacher. Viens rompre le lien. Viens couper le corps. Bien-aimé, de quel soulier as-tu besoin de te détacher ce matin? De quel soulier as-tu besoin de te détacher ce matin pour accoucher d'une vie nouvelle? Pour accoucher d'une vie nouvelle? Pour accoucher d'une vie nouvelle? Pour accoucher d'une nouvelle grâce? Pour accoucher d'une vie nouvelle? Pour accoucher d'une nouvelle grâce? De quel soulier as-tu besoin de te détacher? Suis-moi. J'ai juste une question à te poser. Quand Moïse est arrivé devant le buisson Adam, il ne savait pas la vie que Dieu lui prévoyait devant. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que devant le buisson Adam, il avait 80 ans. Et il avait encore 40 ans à vivre. Vous me suivez? Mais cette vie de leadership, cette vie d'autorité, cette vie a dirigé 3 millions de personnes. C'était déjà dans ses entrailles. Mais il ne savait pas. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Mais il a fallu qu'il obéisse d'abord à ce que Dieu lui a dit. Amen. Si Moïse avait dit non, Seigneur, ce soulier d'orgueil, ce soulier d'insoumission, ce soulier d'égoïsme, non, je ne veux pas m'en détacher. Parce que ça fait 80 ans que j'ai fonctionné avec. Et là, vraiment, 80 ans, je suis fatigué. Est-ce qu'il aurait embrassé cette nouvelle vie? Est-ce qu'il aurait expérimenté cette nouvelle vie? Je veux dire à quelqu'un ce matin que ton âge n'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux dire à quelqu'un que ton âge n'est pas un frein devant le Seigneur. Si seulement tu veux obéir à Dieu, il y a une vie nouvelle qui est devant toi. Il y a une grâce nouvelle que Dieu est sur le point d'apporter dans ta vie. Mais tu as besoin d'obéir. Tu as besoin de te détacher de quelque chose pour embraser cette vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends, dis je t'entends. Je t'entends. Tu as besoin de prendre cette décision. Vous savez, des fois, Dieu est sur le point de nous faire du bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Des fois, Dieu est sur le point de nous faire du bien. Dieu est sur le point de nous faire du bien. Mais des fois, il ne peut pas faire. Parce que nous lui fermons la porte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu était sur le point de faire du bien à Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Dieu était sur le point de faire naître un autre Moïse. Un Moïse qui serait charismatique, qui aurait de l'autorité devant Pharaon. Un Moïse dont on parlerait jusqu'à aujourd'hui. Parce que si Moïse s'était arrêté au buisson Adam, on ne serait pas en train de parler de lui aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu de peuple d'Israël, il n'y aurait pas eu la Pâque, il n'y aurait pas eu Jésus-Christ non plus. Est-ce que vous m'entendez? Donc il y a des nations qui sont dans tes entrailles. Amen. Je sais, il y a des nations qui sont dans tes entrailles. Il y a une grande gloire cachée au fond de tes entrailles. Donc tu dois accoucher.
Mais pour accoucher de ça, il va falloir passer par quelque chose. Moi, je n'ai jamais vu un accouchement sans douleur. C'est maintenant que vous avez envoyé péridurale. Mais même sous péridurale, là, ça fait mal quand même. Mais à l'époque de Moïse, il n'y avait pas de péridurale. Tu pousses. Tout est déchiré en bas, mais l'enfant sort. Après, on va recoudre. Ça, c'est pas un problème. Cela veut dire qu'un accouchement, ça fait toujours mal. Si tu veux accoucher d'une vie nouvelle, te détacher de ta vie ancienne, ça va faire mal. Si tu veux accoucher d'une vie nouvelle, laisser ton ancien caractère, ça va faire mal. Il y a un prix à payer. Mais tu dois regarder à la vision qui est devant toi. Tu dois regarder à ce que Dieu réserve pour toi devant. Tu dois regarder à la gloire qui est devant. La Bible déclare que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première. Dis avec moi, je vais aller dans la deuxième maison. Dis avec moi, je vais expérimenter la deuxième gloire. Et pour cela, je suis prêt. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à accoucher dans la douleur. Je suis prêt à accoucher sans péridurale. Je suis prêt à ce que le Seigneur circoncise mon cœur. Est-ce que Dieu te fait du bien ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un veut faire une réorientation professionnelle? Regardez que j'ai fini, hein. Il est 11h50. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire une réorientation professionnelle? Avancez devant ça.
je veux dire par réorientation? Qu'est-ce que je veux dire par réorientation professionnelle? Tu es en train de faire un métier là, et le métier ne te plaît plus, tu veux changer.